Salut tout le monde. Oh là là, ça bouge. Je vais vous donner le mal de mer, on n'a même pas commencé la vidéo. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mini-album. Cette vidéo, je ne l'ai pas créée de moi-même. J'ai voulu la faire en tuto, même si elle est sur une autre chaîne, parce que je la trouvais fort sympathique. Et du coup, au cas où vous ne l'ayez pas vue sur cette chaîne, eh bien, je vous la montre, ça vous donnera des idées. La chaîne en question, c'est Graffiti Girl. Donc vous connaissez peut-être, c'est une marque de tampons, de papier, etc. Tout ce qu'il y a pour le scrapbooking. Donc voilà cet album. Donc un peu de plus près, le dos et le côté. Donc là, du fil à coudre. Quoi dire, on va jouer avec des encres, du papier aquarelle. Donc là, je l'ai fait dans les tons de vert, orange et jaune. Et pour celui qu'on va créer, il va être dans ces tons-là. Je vais utiliser des papillons. J'ai décidé, alors si je mettais hop comme ça, c'est la mienne. Ça, c'est une planche qui vient de chez Action, il y a un petit moment déjà. J'ai choisi aussi de prendre ces sentiments-là, donc de chez Stampin' Up. Et aussi, tac tac, des tampons de fond comme celui-ci. Donc là, je vous montre ce que vous avez besoin. Alors après, à vous de choisir les embellissements que vous voulez. Moi, j'ai déjà tout prédécoupé. Les petits mots aussi. Alors, je pense qu'il m'en manquera peut-être, mais on verra. Je le ferai au moment voulu. Et il va vous falloir des feuilles de livres. Donc un vieux livre que vous ne servez pas, vous n'avez pas du tout aimé, voilà, qui vous sert juste de repose-poussière. Et ben voilà, vous le prenez et vous en déchirez. Donc là, moi je vais avoir, je pense, besoin que 2 pages. Ensuite, pour la réalisation de l'album. Donc là, vous voyez, je l'ai réalisé sur un fond blanc. Et bien là, on va faire sur un fond noir. Du coup, fond noir, il va vous falloir un papier de 10,5 par 29. Je vous mets les cotes. Hop. Donc, il va falloir faire un pli à 13,5 et à 15,5. Vous voyez, je les ai déjà fait. Je sais pas si vous... Voilà, comme ça. Vous verrez les plis là. Donc, ça, il vous en faut un. Ensuite, il va vous falloir 2 papiers, donc dans le même coloris. 2 papiers de, voilà les mesures, donc de 10 cm par 26 au cas où vous ne voyez pas. Si, je pense que ça doit être bon. Et vous faites un pli à 13 cm. Donc tout ça, on va les mettre de côté, parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. Ensuite, si vous avez du papier aquarelle, alors regardez, moi pour celui-ci, alors pour le précédent, c'était du papier aquarelle que j'avais acheté chez Artéis. Là, c'est carrément le bloc de chez Action. Donc on va voir ce que ça va donner en mettant l'encre, s'il adhère bien, si voilà. Si il a aussi, s'il a les mêmes fonctions que le papier que j'ai acheté dans un autre magasin. Donc il va vous falloir 6 papiers de 12,5 cm par 9,5. Hop là. Voilà, donc 6 comme ça. Et vos papiers noirs. Enfin, ou d'une couleur préférée. Bon, là, j'ai pris comme ça. N'oubliez pas les encres. Et puis voilà, les embellissements, les tampons de fond. Et c'est parti. Donc, je vais vous baisser. Et on va faire le tuto ensemble. Hop, on baisse un maximum. Je pense que c'est pas trop mal. Donc, on va s'occuper pour l'instant des feuilles aquarelles. Alors, avant de commencer, je vais quand même vous faire voir celui-là. Oula. Donc, première page. Donc là, les feuilles du livre ne sont pas collées, sont collées que juste en bas et sur les côtés pour pouvoir insérer une photo.
Voilà. Donc ici on a rappelé, enfin j'ai rappelé ce côté-ci. Et j'ai répété ça sur toutes les pages. Donc vous voyez, j'ai changé entre celui-ci et déco. Toujours dans les mêmes tons, mais placés différemment. Et voilà. Donc vraiment un album, un mini tout simple, très très chouette à offrir je trouve. Voilà, pour une simple occasion ou pour faire juste plaisir. Donc on va le mettre de côté et on va jouer avec ça. Donc prenez vos feuilles aquarelle, ouvrez vos pads. Alors, tac. Donc, on va prendre un bloc acrylique. Oula, d'un peu plus. D'un peu plus, vous allez tomber. Hop là, c'est bon. Désolée. Donc un bloc, un spray avec de l'eau dedans. Et on va venir mettre, ou alors soit vous prenez un bloc, ou soit comme moi, j'ai ma fille qui m'a réalisé, c'était à la maternelle, fin de maternelle, un petit dessin qu'elle a plastifié à l'école. Donc du coup, je m'en sers aussi. Donc moi je vais prendre plus celui-là, je préfère plus que le bloc, mais ça fera l'affaire aussi si vous n'avez pas un support plastifié. N'oubliez pas une petite éponge pour venir essuyer l'encre. Et on y va. Alors, on met de l'encre. Vous vaporisez. Alors, ça va salir un peu votre plan de travail. Hein, donc, ne vous étonnez pas. Là, on fait de la patouille aujourd'hui. J'espère que la vidéo ne va pas durer trop longtemps pour vous. Je ne voudrais pas que ce soit trop long parce que je sais que de bloquer 1 heure pour regarder une vidéo, c'est pas forcément facile. Donc voilà, vous voyez, j'ai appuyé un petit peu partout. J'en mets pas trop parce qu'il y a les 2 autres couleurs à venir mettre. Donc voilà, pour l'instant, je laisse celle-ci comme ça. On la met de côté, ça va sécher. Donc là, si vous avez le papier d'action, il a un côté un peu granuleux et un côté lisse. Donc là, j'ai pris le côté granuleux. Donc ça, vous allez le faire sur toutes vos pages. Il faut que ce soit aléatoire, hein. Faut pas que ce soit... voilà, faut pas qu'elles se ressemblent. Faut qu'elles aient un style différent. Vous voyez, on en met plus d'un côté que de l'autre. Après, il y a possibilité aussi de revenir dessus. Tac. Hop. Alors là, vous voyez, je commence à être un peu à court, donc je vais venir en remettre. Le petit spray. Alors voilà, là, j'ai rien inventé du tout. Hein. De toute façon, comme on dit avec des amis, copier n'est pas tabou. Je pense voilà, qu'on n'a rien inventé. Donc, je pense qu'on peut reprendre les choses d'autres scrapeuses. C'est pas du tout interdit, je ne pense pas. Enfin bref, je vous le montre. Je trouvais que c'était sympa à faire et je pense aussi pour les débutantes, c'est quelque chose de simple et avec un peu de patouille, donc ça change un petit peu aussi. Donc, si vous aimez cet album, n'hésitez pas à aller le voir hein, sur la chaîne Graffiti Girl. Hop, un petit coup. Ensuite, on va prendre un notepad. Hop. Donc là, il est un peu plus flashy, celui-ci. Donc là, j'étais absente, on va dire, cette semaine.
j'ai repris le travail. Avec le déconfinement, du coup, j'ai pu reprendre. Par contre, j'ai repris, parce que d'habitude, je travaille en journée. Et là, j'ai repris, je travaille du matin. Donc, je me lève à 4 heures. Ouais. 4 heures du matin, donc j'étais pas mal claquée. Donc, j'ai pas fait de vidéo cette semaine. Je vous ai un petit peu abandonné. Donc, du coup, aujourd'hui, on est samedi. Et j'en profite. Ma fille et mon mari sont à la pêche. Et mon petit bonhomme, il dort. Alors comme ça, on est tranquille. On peut scraper. Je l'avais préparé déjà le week-end dernier, hein, la vidéo. Mais voilà, je n'ai pas pu avec la reprise. Et puis, vu que ma fille ne reprend pas l'école, il a fallu que mamie vienne nous donner un petit coup de main. Donc, voilà, ma belle-mère vient pour la semaine s'occuper des enfants. Tac. Donc c'est toute une nouvelle organisation. Mais voilà, j'essaie quand même de vous faire quelques vidéos. Tac. Malgré tout. Hop. Et on va passer à la plus claire. Hop. Et on reprend donc le premier papier. Et hop. Je trouve que ça donne des nuances super jolies. Je sais pas si vous voyez bien. Alors j'attends pas que ça sèche. Moi je suis pas très patiente. Et puis j'ai pas envie de vous mettre le heat gun en marche. Parce que ça va pas être forcément agréable. Donc j'attends pas. Je fonce. Ça c'est tout moi. Tac. Alors après, au bon vouloir de chacun, chacune, hein, vous pouvez voilà, laisser des zones où on voit encore le blanc du papier. Tac, on va faire ça là. Hop. Il nous en reste encore une à faire et on arrivera à la fin. Tac. Alors, je ne sais pas vous si vous avez repris ou pas, ou si vous êtes encore à la maison. J'espère que ça continue de bien se passer avec vos enfants. Si vous avez. Moi en tout cas, c'est une cata. Là en ce moment, elle a plus du tout envie de bosser. Je me bagarre pour faire les devoirs. C'est génial. Alors on a vu maîtresse parce qu'elle nous a donné les devoirs et j'ai dit au secours, vite quand vous repreniez. Mais bon, a priori c'est pas demain la veille, donc voilà, il va falloir tenir. Et voilà, donc là j'ai fini. Tac, je ramasse. Je vais nettoyer un petit peu tout ça et je vous reprends après. Donc, alors, on reprend. J'ai nettoyé mon plan de travail. Du coup, ça a eu le temps de sécher en même temps. Maintenant, nous allons faire nous allons mettre des tampons de fond. Donc ici, on va venir mettre celui-là. Je vais mettre des petits points. Ah bah vous les voyez pas. Hop, dans ce sens-là. Et peut-être celui-là. Celui-là, c'est un effet quadrillé. Voilà, on verra après si on n'en rajoute pas. Donc vous prenez. Donc vous voyez, ça commence à
sécher. Là, il en reste encore un peu. Sinon, je vais peut-être prendre une. Ouais, on va la laisser sécher celle-là. Celle-ci est sèche. Celle-ci, il en manque un peu. Ouais, celle-ci est presque finie. Et celle-ci, c'est bon. Allez, on attaque. Donc là, je vais pas me servir de bloc acrylique parce que je ne veux pas que ce soit net. Je veux, voilà, une petite partie. Je veux peut-être pas forcément tout. On va voir, on va faire au feeling. Je vais remettre juste ça. Si jamais on déborde un petit peu comme ça, ça n'ira pas le dessous. Donc c'est parti. Là, je vais le foncer. Donc je vais prendre celui-ci. Donc là, on imbibe et on s'en met partout. Vous voyez mes doigts? Magnifique. C'est pas grave. Tac. Donc vous voyez, c'est un peu aléatoire. Hein. J'en mets pas partout. Je mets pas forcément droit et pas forcément en entier. Donc je reste sur le même tampon et je vais faire ça sur chaque partie des feuilles. Tac, par ici. Le temps que j'ai mis pause, donc j'ai lavé et j'ai recoupé un peu plus d'embellissement parce que j'en avais pas fait assez tout à l'heure. Donc j'ai recoupé des petites étiquettes, vous allez voir dans les tons de violet, rose, pour aller un petit peu avec. Hop. Voilà, ensuite on va mettre un petit peu en entier, tac. Je commence à en mettre un petit peu partout, il va falloir que je fasse gaffe parce que sinon ça va baver et je vais faire de grosses traces. Je vais peut-être te mettre entier au milieu comme ça. Hop. Là on en a fait 4, 5, il m'en reste une. Hop. Celui-là, on va le mettre de côté. On va prendre celui-ci. Donc là, je prends le petit arabesque, petit feuillage, quoi. Et on refait la même chose. Donc, je vais vous faire voir sur une. Je mets pause. Je fais les 5 autres. Et je reviens. Tac. Voilà, vous refaites en fait les mêmes, la même chose que tout à l'heure. Vous voyez. Donc, je finis et je vous reprends. Et voilà, toutes les petites cartes ont été faites avec le petit feuillage en fond. Maintenant, on va prendre les petits points. Donc là, par contre, pour trancher un peu, je vais le faire avec de l'encre noire. Donc je vais prendre la Memento. Et on va venir en mettre par-ci, par-là. Le fait de le faire en noir, en fait, ça va rappeler déjà le fond qu'on a pris. Et voilà, ça va rehausser un petit peu les couleurs. Encore plus, déjà qu'elles sont bien, vous voyez.
bien flash. Hop. Pareil, assez aléatoire, là où j'ai envie de les mettre, où elles se posent. Tac, et une petite là. Hop. Donc je fais et on revient. Donc voilà, j'ai terminé les fonds de mes pages. Enfin de mes petites... oui, de mes petites pages. Tac. Donc vous voyez, il n'y en a pas une qui est faite pareil. Vous voyez, celle-là, elle a un peu moins de blanc. Tac. Celle-ci, vous voyez, j'ai laissé pas mal de blanc au centre. Là, ça se dégage sur le côté. Voilà, vous avez vraiment 6 cartes différentes alors qu'on a utilisé les mêmes produits. Maintenant, on va venir embellir les cartes. Donc là, je vais mettre, on va dire que je vais arrêter la vidéo. Je vais en reprendre une pour pouvoir la mettre en accéléré parce que là, ça n'est pas la peine de rester à blablater en faisant les cartes. Ça va être trop long. Allez, à tout de suite.
Donc là, je vous reprends. On va prendre donc les deux parties de noir que vous avez coupé. J'espère que le petit passage sans son, ou très peu en tout cas, va aller. Donc là vous voyez on a fait, finalement j'ai rajouté de la pâte de structure. Je vous l'avais fait voir, c'était la granite paste lors d'une autre vidéo. Donc là je m'en suis servi, j'avais envie, c'est un petit coup de tête, hein, c'était pas prévu. C'est tout moi. Donc maintenant on va venir coller nos petites pages, en sachant qu'il faut en faire une sur deux parce que sur l'autre il y aura le papier de livre. Donc après vous faites comme vous voulez. Moi ici j'ai commencé par un papier, enfin par la feuille de livre, et après j'ai attaqué. Après vous pouvez faire l'inverse, commencer par une face comme ceci et voilà, changer jusqu'à la fin. Donc c'est parti, on plie nos papiers, hop, tac, et on vient coller donc tout simplement à la colle. Et pour changer, je vais commencer par ça, par un papier aquarelle. Alors ne vous étonnez pas, hein, le papier aquarelle a un petit peu gondolé. Alors ce que j'ai fait moi, et ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vu que moi j'ai mis la granite paste, et je me suis servi d'huile gun. Et du coup, en chauffant un peu derrière, vous refaites gondoler à l'inverse votre papier. Donc comme ça, ça permet qu'il soit un peu plus plat. Donc là, hop, quand on raillera une petite pochette là, ici, là. Pour info, la colle Nuvo, je l'ai acheté donc il n'y a pas très longtemps et franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Elle est très fluide, elle colle très bien. Elle a un maintien assez fort. D'habitude, alors là je l'ai plus. Ma petite colle verte, mais vous l'avez vu. Ouais, il n'y en a plus, j'en ai recommandé chez Horizon Créatif. Elle en a rentré, donc j'en ai repris parce que c'est quand même ma colle préférée. Mais du coup sinon celle-ci est très bien. Donc voilà, ici il y aura une petite pochette et on recommence. Tac. Hop. Tac, on ouvre et ici. Alors, il faut qu'on en garde une pour la couverture. Qu'est-ce que je vais garder? Parce que je t'adore pour ce grand jour, parce que tu es formidable. Peut-être plus celle-ci. Celle-ci, ce sera le devant. Donc, je vais finir avec celle-là. Donc là, hop. Sachez que sur l'autre mini, j'ai fait les arrondis. Alors attendez, je vais vous faire voir. Là, je sais pas, je pense pas le faire parce que je l'ai pas fait dès le départ. J'aurais dû vous le dire d'ailleurs. Mais peut-être que vous ferez l'album après avoir vu la vidéo. Sinon, c'est pas grave, hein, regardez, moi je le fais pas pour cette fois-ci. Vous voyez, j'ai arrondi là les angles et à l'intérieur aussi. Là maintenant que j'ai collé, je vais pas le faire parce que là il aurait fallu que j'arrondisse à même le papier aquarelle. Donc c'est pas grave. Tac, tac. Et j'aurais dû garder en fait. Bon, c'est pas grave. Tac, ça fera comme ça. Voilà. Ah, il me reste plein de petites grains de granit paste. Et donc,
sur le devant de la couverture. Donc vous venez pareil plier. Tac. Et tac. Voilà, donc vous allez avoir hop, votre marge là. Et donc après vous choisissez celle qui ira derrière ou devant. Donc moi je vais mettre parce que tu es formidable et au dos parce que je t'adore. Tac. Voilà. Après sur le précédent, j'ai pas mis de mots derrière, je l'ai laissé très simple. J'ai rien mis du tout. Donc à vous de voir. Tac. Et celle-ci à côté. Et voilà. Donc il est presque terminé. Maintenant on va venir mettre le fil pour attacher tout ça. Donc moi j'ai pris du fil basique, hein, du fil à coudre comme ceci. Donc on va faire ça et après à l'intérieur il nous restera plus que les papiers. Pourquoi je finirai pas? Oui, on va éviter de faire dans tous les sens. Hop, on reprend et on va venir déchirer du papier. Alors une petite règle là, il va vous falloir des bouts de 12 cm. Alors je vous donne pas de hauteur, c'est à vous de voir parce que vous allez le déchirer. Vous voyez, c'est assez aléatoire, hein. Moi il y en a des plus courts que d'autres, des plus longs, vous voyez, et celui-là est plus petit. Donc je fais ça hors caméra, donc de 12 cm et après la largeur vous verrez.
Donc, on revient. Enfin, je reviens. Voilà, j'ai mis, comme vous avez vu, toutes les petites pages avec le livre que j'ai déchiré. Et je suis venue mettre un peu d'encre tout autour noir pour rappeler le fond. Maintenant, on va venir faire des trous. Alors, j'aime que ce soit bien droit, bien précis. Donc, je vais venir... Alors, notre largeur fait 2 et je veux... Donc, on va faire un point 0,5. 0,5, c'est là où va se situer les petits livrets. Hop, après ça on pourra venir y effacer, il n'y aura pas de souci, de toute façon ça sera dessus donc ça ne se verra pas. Et ensuite on va centrer, donc là on a 10,5, donc on va venir à 5 à peu près, 0,25, chose comme ça. Tac. Et donc là, nos livrets font 10. Donc on va faire la moitié, on va se mettre à 5. Tac. Donc ici, à là. Ouais, des fois je me complique un peu la vie, il y en a qui font pif. Mais moi j'aime bien que ce soit bien droit. Et donc on va faire un trou à 9,5 ici et à 0,5 là. Et pareil pour là. Tac. Donc, je sais pas si vous allez voir mes petits tracés. Donc en fait, j'ai pris le milieu, j'ai mis à 9,5 et ici à 0,5. Mais pas à 0,5 de 10,5, à 0,5 de 10. Je sais pas si vous allez comprendre. Enfin, vous faites au mieux pour que ce soit centré. Maintenant, on va faire donc, des points. On va couper, hop, ici. Voilà, là. Tout simplement, là. Hop. Et là, voilà. Ça nous fait nos trous. Et maintenant, si on veut, on peut venir effacer les petits traits. Tac. Voilà, ni vu ni connu. Et au moins, c'est bien droit. Donc là, vous prenez votre fil et une aiguille. Alors moi, j'ai une grosse aiguille que je me sers pour le cuir. Et du coup, au moins, je m'embête pas avec une petite aiguille à coudre. Clairement, j'ai pas envie de m'embêter. Alors, attendez que je prenne mon aiguille. Ah, je fais un petit peu de bazar. Hop. J'aurais pu la sortir avant. J'y ai pas pensé. Hop. Donc, là, on enfile dans le chat. Hop. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait avec le cuir? Alors, en fait, je suis maroquinière. Et je fais des sacs à main de luxe. Et du coup, c'est vrai qu'à la maison, j'aime pas mal bricoler. Et j'ai une machine à coudre. Donc, j'aimerais m'y mettre un peu. Donc, j'ai commencé à acheter pas mal de trucs. Bref. Hop, on s'en fiche. Si, on n'a pas fait les trous pour ça. Donc, pareil. 0,5 et 9,5. Je blablate et je ne pense pas à ça. 9,5 et 0,5. Hop.
Tac. Alors, mettez-le bien dans le bon sens, évidemment, parce que moi, sur le premier, j'avais monté les pages à l'envers. Donc, voilà, voilà. Hop. Allez. Donc, je vais venir passer dans les trous. On va laisser un peu dépasser pour pouvoir faire un petit nœud. L'idéal, c'est de passer 2 fois. J'espère que j'ai pris assez de fil. Et serrer bien. Pour qu'il y ait un bon maintien. Tac. Ça évitera que ça se balade. Alors, hop. Vous voyez, là, j'ai tout juste pris assez de fil. Hein. C'est vraiment juste. Et là, vous venez faire un double nœud. Hop. Le premier nœud. Et le deuxième. Tac. Et vous faites la même chose ici. Pardon. Je vais prendre plus long. Alors j'ai dédoublé mon fil pour qu'il soit un peu plus épais. Que ce soit plus costaud. Hop. Et hop. Donc vous voyez, avec juste du fil, vous pouvez faire vous pouvez attacher votre mini et plein d'autres à faire comme ça. Alors, tac. Très pratique. Hop. Alors, je voudrais qu'il soit bien serré, du coup, j'essaie de m'aider de mes doigts et je m'embrouille. Là. Hop. Et voilà. Tac. Donc, je vous montre. Donc, le devant et l'intérieur. Donc, n'oubliez pas d'insérer vos petites photos ici. Ou l'offrir comme ça et la personne mettra ses photos. Et voilà. Donc là, je vais juste venir sur ces pages-là mettre du feutre blanc. Pour faire mes petites bordures. J'aime bien. Après, ça vous n'êtes pas vraiment pas du tout obligé. Hop. Et du coup, ça peut permettre aussi de mettre des photos de ce côté-là. Ça fait un petit encadrement. Et pareil de ce côté. Et voilà la petite touche finale. Hop. Voilà. Je vais vous reprendre hop,
de face. Hop. Oula. Partez un petit peu en arrière. Bon, et bien j'espère que ce petit mini vous aura plu. Hop, qui va vous donner encore envie de scraper. Sinon, quoi dire d'autre que vous allez avoir très prochainement une vidéo haul. Je vous l'avais déjà dit, je crois, sur l'album, le dernier album, que j'avais fait une commande chez Horizon Créatif, chez Tout en Colle. Tout en Colle, je l'ai reçue, elle est juste là-bas, mais je la garde parce que c'est un petit colis, donc du coup je vais mettre les deux ensemble, Horizon Créatif et Tout en Colle. C'est trop beau, c'est tout simplement trop beau, les papiers sont magnifiques, donc hâte de vous les montrer. Et j'ai encore fait un craquage, non mais ce mois-ci c'est... ouais, faut y arrêter, ce mois-ci c'est stop. J'ai craqué chez Graffiti Girl, donc là où j'ai trouvé ce tuto. J'ai pris pas mal de tampons, je crois que j'en ai pris 5 sets de tampons et un ensemble de papier 30-30. Ouais, bah oui, parce que c'est tout moi. J'adore le scrap, donc franchement, voilà, quand je peux me faire plaisir, et ben je le fais. Pour les tampons, j'ai pris pas mal de mots. En fait, je m'aperçois que j'ai beaucoup, voilà, de papillons, des fleurs, des animaux, enfin voilà, beaucoup de choses comme ça. Mais voilà, pas de petits mots, bah, justement pour mettre voilà, les sentiments. J'en ai pas trop, donc j'ai pris pas mal de tampons comme ça. Mais ça, je vous le ferai voir, il n'y a pas de souci. Donc, en attendant, je vous souhaite un bon scrap, un bon week-end et une bonne semaine qui arrive. Et je vous dis sûrement au week-end prochain. Allez, bye bye!